La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui s'embraye sur les chroniques. Totalement. De manière assez bonne. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui danse la BD. Ouais, on fait des émissions de BD, on est trop cool, on est prêt pour TikTok comme le dit Thio, mais ça vous ne pouvez le savoir que si vous nous regardez sur Twitch. Oui, car nous sommes aussi sur Twitch, mais notre public préféré, c'est ceux qui nous écoutent, parce que sur Twitch, vous n'êtes pas nombreux en fait, mais on vous aime quand même parce que vous êtes avec nous et c'est vraiment ça qui compte. Je suis One A Pied, je suis accompagné de 3 personnes adorables que j'ai pas présentées dans les 2 précédentes émissions. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Mais alors vraiment, c'est lamentable. Mais c'est parce que je me suis même pas présenté moi-même dans les 2 précédentes émissions. Je crois qu'on va les refaire. Voilà, on va les refaire. Allez, tout de suite, c'est parti. C'est toi qui travailles pas demain, c'est ça? Je travaille pas demain. Complètement. Bref, pour m'accompagner, nous avons donc juste devant moi ce cher archiviste. On va continuer d'appeler l'archiviste. Salut. Non, Moi c'est mon pseudo sur Twitch, donc il n'y a pas de souci, on peut continuer comme ça. D'accord, l'archiviste, notre spécialiste des vieux trucs. Tout est dans le titre. Tu sais ce qu'il te dit, le spécialiste des vieux trucs? Non. C'est gentil pour sa femme. Oh, mais non, le spécialiste pour garder nos bons trucs en bon état même quand ils seront vieux. Ensuite, nous avons un côté... Non, ça c'est Louis la brocante. Oui, mais il y a un petit côté ça quand même. Ouais. Tizak, qui lui est là pour dire du mal des choses qu'il n'a pas lues, car c'est un spécialiste dans ce domaine. Et même de celles que j'ai lues. Aussi, oui. Sauf si c'est lourd. Il faut que si ça tombe sur la jambe et que ça te fait mal, c'est que... D'ailleurs, j'ai un genou en moins. Voilà, c'est la technique. Et de Thio qui est toujours un peu à frotter sa barbe renaissante contre les micros. C'est sa Je suis spécialité. content de la retrouver, attends. Ouais. C'est une barbe de Vinci. Voilà, c'est notre nouveau Thio, le nouveau Thio qui a une nouvelle voix. Le Thio nouveau. Pas encore totalement remise, mais qui bientôt sera parfaite. On fera des tests comparatifs. Enfin, pour l'instant, à l'odeur, on n'y est pas. Dans cette émission, nous allons parler des damnés du grand large. Pas une odeur. Des 6 premiers tomes des 5 terres. Ça dépend si tu écoutes de près. Peut-être titre. La voix, une odeur. Des vacances de fantômes fâchés, du bestiaire du crépuscule, et nous jetterons un œil sur Undecember, un truc dont je n'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Bref. C'est normal, on est à janvier. D'accord, oui, on est toujours en janvier, même les gens qui nous écoutent. S'il y a des gens qui nous écoutent des jours après la publication de l'émission, on n'est plus en janvier. Ah non, quand tu enregistres, c'est janvier. Tout ça. Et on commence tout de suite avec les damnés du grand large de Christophe Michel au scénario, Penko Seki au dessin. Il n'est pas corse, hein. C'est pas obligé de mettre un accent en corse. Ça fait corse italien, c'est presque pareil. Chez Dracou. Voilà, chez Dracou. Pour 15 €. Et c'est Jérôme qui nous en parle. Eh oui, c'est chez Rocco. C'est Jérôme qui nous en parle. Pourquoi t'as l'air surpris? Je sais pas, pour moi c'était un bouquin de marin, donc c'était pour Thio. Les bouquins de marin, c'est pour Thio en général. Ok, mais c'est effectivement un bouquin de marin, on est d'accord. Donc ça se passe... Ouais, ils vont se marcher dessus, hein. Marin et historique, ils vont se piquer les bouquins les deux. Ouais, alors historique, on va y aller mollo quand même. Non, là, celui-là c'est pas historique. Pas celui-là. Bon, non, voilà. pas sur celui-là. Donc, un conteur arrive dans une taverne portuaire et il propose une histoire pour divertir les clients moyennant son repas. Il est recouvert de tatouages ethniques, type polynésien, et le patron lui dit « Ok mon gars, mais si jamais ton histoire est pas bonne, tu finis dans l'eau du port. » Et donc il va raconter l'histoire d'un jeune mousse, donc il relève le défi, il raconte l'histoire d'un jeune mousse sur un navire en pleine tempête. Bon, évidemment, ça va pas se passer tout à fait facilement. Un gabier va être retrouvé pendu avec un A sanglant sur le front. Un A, la lettre A. Comme Captain America. Comme Captain America. Il a A sur le front. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment la meilleure comparaison. C'était pas ça qu'il voulait dire. Ouais. Et le mousse qu'on voit sur la couve de l'album, un bouquin dans lequel il dessine des monstres marins. Pour les marins, le navire est maudit sans aucun doute. D'ailleurs, les morts se poursuivent en portant toujours de rudes gaillards au passé pas très net. Et c'est peut-être justement ce passé qui s'est invité sur le navire.
à moins que ce navire ne soit vraiment maudit. Ce que la rencontre dans le brouillard, évidemment dans le brouillard, avec un navire fantôme ne va pas démentir, bien au contraire. Et pendant ce temps, les morts se poursuivent. Bon, il va être difficile d'en dire beaucoup plus sans tout dévoiler, mais on est sur un album qui mêle, on va dire, film de costume, comme on disait à un moment donné, donc bande dessinée de costume, donc bande dessinée pas historique. Avec Jean Marais ? C'est ça, pas historique, mais qui se passe à une période historique. Donc là, on doit être au 18e ou début 19e siècle. Et un peu thriller fantastique. Donc avec cette histoire de marins qui sont tués successivement de façon un peu mystérieuse, toujours avec une lettre tatouée sur le front et avec ce gamin qui dessine dans ce cahier des monstres marins et des crânes déformés. Donc on se demande un petit peu quel est cet équipage bizarre. Franchement, la qualité graphique est quand même vraiment très bonne. Le découpage est très intéressant. On est sur une page un peu déstructurée, avec certaines images qui sont sans cadre. On a une mise en couleur qui est assez belle aussi, dans les tons de gris, de bleu-vert, de jaune, et avec un rythme qui tient bien la route. Voilà. Est-ce qu'il faut en dire beaucoup plus ? Moi, j'irai pas beaucoup plus loin. Si vous êtes intéressé par les thrillers un peu fantastiques, allez-y. Ça fonctionne. C'est un album qui fonctionne bien. Et on se laisse prendre de la première à la dernière page. Qu'en avez-vous pensé, messieurs ? Eh bien, Thio, c'est toi notre spécialiste des marins et de l'horreur, quelque part. Aussi. L'horreur, Et j'irai les pas jusque-là. marins. L'horreur des marins. Ah, l'horreur des marins. Allez, vas-y, Bah, tu sais, Thio. quand tu reviens Ton après avis. 6 mois de mer, C'est vrai, hein, voilà. c'est vrai. Graphiquement, c'est surprenant au début. Moi, j'ai eu... c'est le premier coup, tu fais... Oula, c'est... J'ai trouvé ça chelou, dérangeant, Ouais. Tu savais pas si c'était volontaire ou pas. pas agréable. Tu te poses la question. Et Ouais, non. finalement... Pierrick, il est à fond, il en peut plus là-bas. Et finalement, j'ai trouvé ça en fait pile poil. Ça rentrait pile poil dans la case. C'était exactement ce qu'il fallait. Le scénario, même si à un moment donné, on commence à avoir, on va dire, une sorte de canevas qui commence à se dessiner et qui fait que ça commence, on se dit je crois que je commence à savoir ce qui va arriver. J'ai trouvé ça très bien. Un bon bouquin. Vraiment, je pensais pas, en le voyant, me dire ok, ça c'était un truc que j'ai bien aimé. Mais si, j'ai beaucoup aimé Les Damnés du Grand Large. Une bonne histoire de marin, un truc qui est un peu, en plus, voilà, un peu fantastique. C'est couillu et ça sent la un sardine. petit peu horreur, sans sardine, sans oméga 3. Voilà. Un bon bouquin, bon plaisir. Maintenant, voilà, si vous voulez le démonter, allez-y. Fait un one-shot en 56 planches. Hein, Ah je veux ouais, dire, non, c'est pas non c'est- plus... c'est pas si fréquent. Moi, je suis tombé totalement dedans. Il y a une petite ambiance un peu cthulhienne à un moment donné. Il y a vraiment quelque chose de qui m'a pris. Moi, j'ai trouvé le dessin, c'est le style que j'aime. La narration reste très moderne en plus, avec un mélange de narration un peu classique pour les moments calmes et des trucs cases qui explosent pour les moments de tension, d'horreur, etc. Un travail des couleurs qui marche vachement bien. Et on est dans un bon thriller, et je suis tombé dedans totalement. Je crois que je vais être mécontenté là-dessus, mais j'aurais mis un coup de cœur. Moi, j'ai adoré, vraiment. Le seul truc que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ça fout chez Dracou. Et ben, Je cherche une cohérence éditoriale chez Dracou, ce Mais truc-là. ils ont voulu tenter quelque chose, et c'est ben, bien. à Arleston, il a senti Je le pense coup qu'il se cherche, et hein. voilà. Mais oui, mais à un moment donné, sa collection, d'un point de vue éditorial, ça veut plus rien dire, quoi.
Il est censé faire de la fantasy et de la science-fiction, mais on n'est pas là-dedans du tout. Il est pas si loin. On est dans de l'horreur gothique, là. Ouais, enfin, il a jamais prétendu ça. Et regarde ce qu'il fait par ailleurs. Hein. Il y a aussi du steampunk chez Draco. Enfin, il y a d'autres steampunk, choses. t'es proche de la fantasy dans le steampunk. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses, en fait, tout simplement. Il s'est pas calé dans des cases. C'est Et puis il y a du jeunesse aussi, alors qu'il y a une collection jeunesse. Quand il y a un truc qui lui parle, il colle dedans et puis basta. Quoi. Oui, je suis assez d'accord. Oui, oui. Bah, je trouve que il n'y a pas une recherche de ligne éditoriale pour l'instant. Je trouve que d'un point de vue ça viendra peut-être quand il voudra étoffer le catalogue, mais pour l'instant, je pense qu'il est en construction de catalogue, il prend quand ça lui plaît, quoi. Ça aurait du sens si Draco était un éditeur, mais c'est une collection chez un éditeur. C'est là pour moi où je trouve que ça fait un peu... pas de collection pour arriver à remplir des cases. Enfin, créer des collections avec 2 livres dedans, ça fait une collection un peu cher. Quand non, sur la fantasy et le fantastique, enfin, il touchait large, quoi, déjà. Non, moi, je pense que Arleston, c'est un chef d'entreprise, il sent le coup, il a vu le potentiel de cet album-là, il n'a pas voulu que ça parte chez la concurrence, il a dit tu viens chez moi, et puis basta. Arleston, il va pas chercher plus loin. Hein. Oui, et puis il lui met, je te mets dans ma grosse collection. Je te mets pas dans une collection qui va s'appeler Métamorphose Beast, tu vois. Mais Arleston, il a que ça hein, comme collection, c'est ça. pas d'autre. Non, mais il va pas créer des collections exprès, tu vois, pour ce genre de truc. Non, mais il aurait pu refiler le bébé mes gros aux titres, autres éditeurs de son éditeur, quoi. De Bambou. Oui. Bah non. Je sais pas, non, moi je comprends pas. Là pour le coup, chez Bambou, il y a Bambou, Grand Angle, Doki Doki. Doki Doki c'est que du manga. Grand Angle, non, on est sur de la BD sociale. Bah non. Ah si, pour moi ça passait plus dans... Ah non. Bon, voilà. Puis de toute façon, là, Arleston, il va repartir chez Mourad parce qu'il remonte une boîte. Pas sûr que ça Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous l'êtes. Hein. Il a fait un essai avec son frère et puis c'est tout. Hein. Les autres moi, je suis pas tombé dedans. J'ai eu du mal et ça m'a un peu embêté. J'ai pas réussi à accrocher. J'ai lu l'histoire. Il y a des éléments graphiques qui m'ont plu, d'autres qui m'ont dérangé, notamment dans la morphologie des personnages où les corps sont petits, rablés, avec des grosses têtes, alors qu'il aurait fallu des choses un peu plus grandiloquentes. Le compteur tatoué, il fallait qu'il en jette au démarrage, et je le trouve un peu court sur pattes. Si tu reprends les pages, je le trouve pas particulièrement impressionnant. Tu vois, excuse-moi, quand tu vois ça, il en jette pas. Voilà. Quand même un peu, quand même. Hein. Mais tu pouf. Si, quand même. Hein. Bah non, moi il m'a pas, voilà. Et donc je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer alors que je voyais des choses qui me plaisaient. Graphiquement, il y a des éléments qui m'ont un petit peu fait sortir, d'autres m'ont beaucoup plu à l'inverse. Magnifique comme mais plan, bien sûr, ça. exactement, c'est ce que j'ai fait exprès carrément de tourner la caméra tout à l'heure, parce qu'il y a des éléments, comme je te disais, qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Ouais, ça suffit. Ouais. Tu vas voir, c'est l'illustration du mousse, c'est les illustrations que fait le mousse. Donc voilà. Donc vraiment, pour moi, ça a soufflé un peu le chaud et le froid, ce qui m'a un peu empêché de rentrer pleinement dans le bouquin. Mais après, il a d'énormes qualités et je pense que mes camarades ont été suffisamment dithyrambiques sur le sujet pour que je m'y attarde pas plus. Mais voilà. Donc perso, voilà, ça a pas fait son effet. La mayonnaise a pas pris. Docteur Tizak, ton corps de bête. Alors, juste le lien. Aucun lien. Le lien. Mais il fallait que je trouve ça. Mais t'as un problème avec les cours sur pattes. Tu nous avais déjà fait ça avec l'ogre lion, où t'avais dit l'ogre lion, il est court sur pattes. Là, le compteur, il est court sur pattes. Mais c'est pareil. Mais toi, tous les personnages, il faut qu'ils fassent quoi, 4 mètres de haut ou quoi? Non, mais là, en l'occurrence. Il est fan de Lady Matsumoto. Quand il faut que ça... Voilà, il faut que ça... Non, mais en fait, c'est tout en jambes, toi, pour toi. Tu vois, Aquaman, tu le fais en tout petit en mode sardine, ça marche pas. Mais non, mais sauf que quand on connaît l'histoire, le compteur, il peut pas être... ça peut pas être Schwardy, c'est pas possible. Bah oui, on est d'accord, mais bon. Ouais, voilà. Mais c'est que tu le fais qu'à la fin, donc au démarrage, quand tu le vois comme ça et qu'il débarque, je sais pas. Oui, écoute, ce piquage de la DCA, Azartov, je sais, mais on avait bien rigolé en le faisant. Bon, d'accord. Bref, donc toujours est-il que voilà, des qualités, mais pas que pour moi, et ça m'a un petit peu fait sortir du bouquin. J'ai pas adhéré totalement. Mais nous, on n'a pas d'actrice pour faire les voix, en fait, c'est ça. Ça on n'a pas les actrices de chez Dorsal pour faire les voix sur le jingle. Pas que chez Dorsal. L'apéro du Capitaine. Non, c'est très ouvert, Bon, bah c'était les derniers du Grand Large. Bon, bah c'était bien, mais pas pour tout le monde. Voilà. On fait la guerre là. Hein, 2023, c'est pas l'année du coup de cœur. Hein. Ah, mais je crois que. Tu sais quoi? Je crois que nos chroniques, elles sont trop courtes, en fait. Sur Pat. Ouais, c'est ça.
Ouais, et ben là, va falloir faire court parce qu'on a 6 tomes des 5 terres à faire. Alors, c'est moi qui les chronique. Avec, non, c'est Rendez-vous à 2h du Llewellyn. matin. Oui. Alors, dans le tome 1, à la première page, à la deuxième page, il se passe ça. À la troisième, donc, c'est Llewellyn au scénario, Jérôme Le Reculé au dessin, Dimitris Martinos, je sais pas si À on la l'air couleur. en grec à la couleur. Delcourt, Terre de Légende, enfin, peut-être pas grec, j'en sais rien en fait. Delcourt, Terre de Légende, 14,95€ le tome, et c'est Thio qui va nous Je en parler. rajouterai simplement que de temps en temps, on a des personnages, des personnes en plus ou en moins sur le dessin ou la couleur. Alors, excuse-moi, Mais on peut me laisser en parler? Maintenant, tu vas Non, pouvoir pitcher. voilà, merci, je te remercie. Mais sinon, je pourrais te recouper pendant. Si tu veux, Voilà, on fera ça. bon, on fera ça alors. C'est quoi? Tu m'envoies un fax, comme ça, du coup, je suis prévenu. Ok, t'as mon numéro? Pas de souci. Alors, c'est un secret pour personne. Le vieux roi Cyrus se meurt. C'est le héros de la bataille de Drakenor et il est mourant. Il va bientôt mourir. Et son neveu, qui était un jeune tigre brutal, lui n'a qu'une envie et veut devenir roi. Il rêve d'imposer sa loi au reste des 5 terres. Mais, comme toujours chez les félins, rien n'est vraiment simple et le trône est l'objet de toutes les convoitises. Tandis que dans les royaumes voisins, forcément, on va essayer un petit peu de tirer parti justement de ce qui se passe pour fondre sur Angléon et peut-être prendre la place du roi. Alors, je vais le faire tout de suite. Donc, un roi a réussi à rassembler sous sa bannière non pas 7, mais 5 terres. Son bras droit, c'est pas la main du roi, c'est l'ombre du roi. Il n'a pas une broche, mais il a un anneau. Donc, ok, voilà. En fait, entre vos mains, vous avez le Game of Thrones de la BD. Mais attention, parce que... Version animalière. En mais, mode zoomorphique. mais en fait, Parce elle que- est beaucoup mieux que la bande dessinée Game of Thrones qui était à chier. Et Game of Caca. c'est fait, donc justement, avec On toute l'avait chroniqué, hein, je l'équipe. crois. Toute une grosse équipe, une team, on va dire. Parce que, donc on a Llewellyn, en fait, ce n'est pas une personne, c'est un collectif de scénaristes. C'est David Chauvel, et là j'ai perdu ma ligne, Andoris, et c'est Patrick Wong. Donc c'est 3 scénaristes qui travaillent sur le bourrin quand même. Au dessin, c'est effectivement donc Jérôme Le Reculé. À l'ancrage, c'est Lucide. Et la couleur est faite par Dimitri Martinos. Mais ils ont pris aussi quelqu'un pour faire juste les couvertures. C'est Pierre Ravenot. Voilà. Donc c'est une grosse team. Parce qu'en fait, Très à l'américaine. Hein, au niveau voilà, prod. justement parce qu'en fait, ils veulent que ça paraisse rapidement. Ils veulent qu'on ait vraiment un fil conducteur très rapide sur les 5 terres pour ne pas perdre le fil de cette histoire qui est très complexe et très lourde. C'est un peu chiant quand c'est pas le dessinateur qui fait les couves, non? Et bien, visiblement non, parce que ça doit libérer du temps au dessinateur pour justement garder un très gros rythme. Ouais, mais pour le client, pour le lecteur. C'est une technique à l'américaine. Là, il y a un rythme très américain. Il y a un encreur, d'ailleurs, en plus du dessinateur. Ouais, Tu complètement. vois, c'est pour aller vite. Et du coup, la charte graphique est quand même assez respectée entre la couve et D'accord. l'intérieur du bouquin. Ok. C'est pas de la fausse publicité mensongère. C'est pas la série Garou, je sais pas si vous vous rappelez de cette série Garou, je vous recommande de regarder. Les couves sont absolument extraordinaires et l'intérieur est à chier. Je vous conseille de Donc, ne pas l'acheter. On se retrouve dans une BD anthropomorphique, ce qui va nous permettre de facilement reconnaître les personnages et de donner un caractère très rapidement à chaque espèce. Mais il faudra faire attention parce que ce n'est pas parce qu'on est une espèce qui, soi-disant, est peut-être, on va dire, herbivore, que l'on est forcément ceux qui ont les dents les moins longues et les moins acérées. Pareil chez les végétariens, non Aussi, ouais. Le dessin est assez, et je trouve super efficace de la part Jérôme Le Reculé. de Jérôme Le Reculé. On a des cadrages qui sont des fois, je trouve, surprenants. On a des mises en page, voilà, qui sont des fois, ça m'a fait waouh. Juste waouh. On a une colorisation qui est nickel, sans fausse note. J'ai l'impression que c'est au millimètre, quoi. Tout est réglé, tout se tient sur les 6 tomes. Sur le premier cycle, c'est vraiment chouette, quoi. On a pléthore de personnages, c'est vrai, mais c'est comme dans Game of Thrones, on va vite en avoir certains qui vont disparaître, comme ça va un petit peu réduire la quantité. Ça taille à la serpe. L'histoire, elle va tourner autour du pouvoir, et donc on va suivre tous les personnages qui veulent le pouvoir. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir des fois trop de détails sur les personnages. On ne va pas savoir pourquoi certains ont une dent contre l'autre ou pourquoi est-ce qu'il y a une rancœur entre entre machin et bidule. Mais ça, on va le découvrir soit dans les pages suivantes, soit des fois dans le tome suivant. Donc, c'est vrai que des fois, ça donne un esprit qui est très dense à chaque tome des 5 terres.
mais il faut vraiment lire, je dirais presque l'intégralité, si c'est possible, du tome 1 à 6, pour vraiment se régaler, quoi. On a, au niveau de la narration, des pages qui sont très verbeuses, où il y a beaucoup de texte, et au contraire, on a des pages qui vont marquer un petit temps mort, une pluie qui va tomber, l'envoi d'une libellule pour faire un message. C'est pas des cordes. On va avoir aussi, par exemple, des fois, quand il y a un passage dans l'assemblée d'Angléon, bah, tu vas avoir deux personnes qui sont en train de parler dans la foule, qui échangent. Ouais, putain, franchement, tu sais, les deux vieux dans les. Les deux voix off, Ouais, les deux voix vieux sur off, le banc, quoi. mais tout ça, en fait, ça te fait une petite respiration. Ouais. Et après, tu reçus un personnage qui est en train d'essayer d'accéder au trône ou qui monte une machination. Et c'est ultra politique. Et moi, moi, je trouve que le taf qu'ils ont fait au niveau du scénario, mais c'est un taf de malade, quoi. Et je me suis régalé. Alors, encore une fois, je dirais que mon conseiller en bande dessinée m'a encore dit ouais, c'est de la bonne cam, vas-y, franchement, c'est le Game of Thrones de la BD. Ouais, j'étais là, je me suis dit bon, ok, allez. Avec des animaux, ça va aller. Voilà, quoi. il s'est dit encore une BD anthropomorphique, pareil, il s'est dit ça Encore une c'est BD pour pour les Thio. zoophiles, quoi. Voilà, ça c'est pour Thio, il y a des animaux. Zoophile, ça va- dépend, il y a du poil. Ah, il y a du poil, ouais. Ah, il y a du poil. Hein. Ah, Il y a même du poil à poil. Et il y a des écailles aussi, et des plumes. Tout ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est open bar, il y en a pour tout le monde. Donc, voilà, vraiment une super série. Moi, je me suis régalé sur le premier cycle. J'ai acheté le début du deuxième cycle, mais je n'ai pas commencé à le lire. Ouais, il y a 3 tomes sur le deuxième cycle de 6. Ouais, mais j'ai pas voulu le lire, en fait. Parce que justement, Tu veux attendre qu'il y en ait six, je vais d'avoir attendre, les je vais- six. je vais attendre d'avoir de tous les avoir pour lire la suite. Votre avis à vous, messieurs? Il y en a qu'un d'entre nous qui l'a lu ici, Ouais. et c'est Isaac. Ouais. Et du coup, ça va être facile. Ah, Il est là, le coup de cœur, il est là. Yes, T'as vu, baby. j'ai bien fait de le retenir, Ouais, toi aussi. t'as vu Comme ça, on est les bon, a on est là. défoncés. Boum, la main complète. ouais, ravi. genre ils ont On est bon. refilé les 6 tomes au dernier moment, histoire qu'on n'ait pas le temps de les lire, histoire de s'assurer coup de Putain, je cœur. peux vous garantir que mes prochains C'est- bons bouquins, je vous les file la C'est veille. c'est petit les mesquins. Bande de hein. bâtards. Franchement, c'est petit. hein. Mais vous Putain, noterez tu mets du caviar au cochon, là. vous noterez que je vais quand même les garder, vu que je participerai pas aux chroniques des prochains enregistrements, pour avoir le temps de les lire et de pouvoir faire un erratum. Tu pourras même les lire pendant l'émission, si tu veux. Non, il n'y a pas de souci, mais ça me faisait envie à la base. J'étais curieux que Thio les ait pas déjà lus, en fait. Donc, pour faire simple, les 5 terres, premier cycle, 6 tomes. 6 tomes monstrueux, voilà, il n'y a pas un tome en dessous. Il y a du monde dans l'équipe pour faire le boulot. Et contrairement à ce qu'on a déjà pu croiser dans d'autres séries, il n'y a pas un tome en dessous graphiquement. Il n'y a pas un moment où la couleur est moins bien, l'ancrage est moins bien. Non, c'est d'une régularité métronomique, c'est fabuleux. En plus de ça, les 6 tomes sont sortis en l'espace d'1 an et demi, 2 ans, ce qui veut dire qu'il y a un rythme qui est ultra soutenu au niveau de la parution, mais du coup, pour nous, en tant que lecteurs, c'est quand même super gratifiant. Et là où tu dis que pour le deuxième cycle, il y a 3 tomes qui sont sortis sur les 6, il attend volontiers d'avoir les 3 tomes suivants pour pouvoir tout lire d'un coup, ça ne veut pas dire qu'il sera à la retraite quand il aura les 6 tomes du deuxième cycle. C'est quand même aussi plaisant de se dire, bon, bah, d'ici 1 an, c'est bon, j'ai mes 6 tomes, j'ai tout mon deuxième cycle, je peux l'envoyer. Quoi. Et Oui, ils puis ont en 2 plus mois la entre gen- chaque tome, c'est... Ils ont aussi la gentillesse de te faire un petit résumé à chaque début de tome. Et en Alors, plus, ça- il te faut résumer, c'est Ouais, bien. ça c'est bien. Ça, c'est là que ça a été un petit peu transformé sur l'ensemble des tomes, c'est-à-dire que au début des 5 premiers tomes, on a une page complète de résumé. Un gros pavé, hein. Oui, un bon pavé, parce qu'en fait, ça résume l'intégralité. Au début du 6e tome, on a un arbre généalogique pour repositionner les différents personnages. Voilà, donc je ne sais pas s'ils vont faire la même chose sur le deuxième cycle. Toujours est-il que c'est fabuleux. La comparaison avec Game of Thrones, elle est juste évidente, parce qu'effectivement, on tranche des têtes régulièrement. Mais Il y a des rebondissements elle toutes est les assumée. 5 minutes. C'est complètement assumé. Et c'est Qu'est-ce que ça apporte? c'est une BD politique. Par rapport à Game of Justement, j'y viens. C'est une BD politique, c'est-à-dire que les rebondissements sont logiques. C'est surprenant, entre guillemets, mais c'est complètement logique et assumé dans le scénario. C'est pas un effet de style pour dire « Ah, nous on fait du sang et on a tranché, et c'est comme ça le seul moyen qu'on a de faire de la surprise. » Non, non, c'est complètement logique dans le scénario complet des 6 tomes. Donc ça fonctionne au poil, c'est le cas de le dire Azertov. Et le côté anthropomorphique, ça apporte quelque chose au récit?
Oui, alors moi je trouve que premièrement tu identifies les familles parce que l'une des premières problématiques des 5 terres, c'est que justement on fonctionne par groupe ethnique, on va dire, par race, c'est le cas de le dire là. Les lions d'un côté, les tigres de l'autre, les herbivores d'un autre, les ours, les chimpanzés, enfin Il y a peuple- des mariages pas possibles, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, le deuxième Comparé à cycle, un c'est truc, sur le territoire des singes. Hein. Donc voilà. Donc on a vraiment sur les 5 terres 5 types de peuples différents, avec des croyances différentes, etc. Et le continent central, Anglion, c'est lui qui a pris la main en fait, parce qu'il a été vainqueur des différentes guerres sur les différents peuples, et il a mis en place un système d'esclavage avec un représentant de la famille royale de chacun des 5 continents Qui est retenu en qui est otage. retenu en otage. Histoire que tout le monde soit d'accord. Alors, on ne te dit pas que c'est retenu en otage, on te dit qu'ils sont là pour faire des sacrifices et pour exaucer des prières au dieu machin pour éviter qu'il y ait la guerre. Voilà. Mais concrètement, c'est une prise d'otage. Si tu veux éviter que le fils du roi ou le cousin de machin soit décapité ou finisse au fond d'un trou, vous vous tenez tranquille et tout le monde est content. Voilà. Et donc, toute l'histoire tourne autour de la mise en place de nouveaux systèmes politiques ou le maintien du système politique actuel, la préparation de la guerre ou à l'inverse, la création d'une paix beaucoup plus assumée et beaucoup plus de longue durée. Voilà. Et tous ces rebondissements ou ces gestions politiques-là, c'est le fond de commerce des 5 terres. On n'est pas là pour faire de la guéguerre et de la bataille à 2 balles avec de l'action qui sert de prétexte à. Non, on est vraiment sur des relations entre personnages et beaucoup de relations politiques. C'est magistralement mené, 6 tomes que j'ai lus d'un coup, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, et je me suis régalé, je n'avais qu'une envie, c'était de passer au tome suivant. Donc vivement que le 2e cycle soit tôt terminé pour effectivement, moi aussi je ferai comme toi, lire les 6 tomes d'un seul trait. Les 5 terres, donc de Léwelyn, le reculé de l'encreur, j'ai plus son nom en tête, Martinos. Lucide. Chez Delcourt, Terre de légende, pour 14,95 €. Et c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Oui, C'est un coup de cœur. C'est un coup de C'est cœur. bien C'est un noté. coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Il peut y avoir plein de coups de cœur, Cœur avec les doigts. Parce que voilà, il a décidé qu'il allait utiliser à chaque BD qui mérite un coup de cœur avec les doigts. Mais le coup de cœur, vous pouvez l'avoir en écoutant nos émissions. Écoutez nos émissions, un petit rappel, c'est facile, il suffit de s'abonner à un flux avec votre application de podcast préférée. Et comme on est des gens sympas, on propose un flux différent pour chacune de nos émissions, par exemple le One A Club que vous écoutez actuellement, mais aussi Canaille BD, une émission qu'on fait avec nos enfants sur des BD jeunesse, mais aussi... Non rémunéré. Oui, c'est sûr, mais aussi la Splash Page qu'on fait des fois. J'ai 4 ans. Des fois. Il faut la dépoussiérer. Ouais, faudrait Non, mais- qu'on la Non, mais dépoussière. en fait, si vous nous écoutez aussi, vous devenez plus intelligent. Parce que grâce à nous, dans l'émission 251, vous avez découvert ce qu'étaient les textes incunables. Exactement. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde, messieurs dames. Donc, Et des quelque chroniqueurs part, impliqués. vous participez, vous nous donnez de l'argent, et nous, on vous le rend en savoir. Et ça, messieurs, dames, ça n'a pas de prix. Le savoir, c'est ce qui va vous permettre vraiment de briller en société, d'être plus à l'aise finalement vis-à-vis des autres. Et ça, franchement, Plus voilà, grand, je plus pense- beau, plus fort. Exactement, et merci. Et je pense qu'on va continuer directement avec la prochaine chronique. Voilà. Merci je à vais vous. juste finir ce que j'allais à dire. Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Et ben voilà, et ben donc on va passer à la suite. Et alors. nous avons aussi un flux qui regroupe toutes nos émissions, donc le flux de la Voix des Bulles, qui vous permet de tout écouter pour ne rien rater. Et nous pouvons passer à la suite. Tout ça pour ne rien dire. On existe sur Spotify. On est aussi sur On Spotify. existe sur Spotify. Oui, on existe, oui. On existe sur Spotify. On existe sur Spotify. On est fort. On est fort. Les vacances de fantômes fâchés en cœur. Ouh. D'Aurélien Fernandez, chez Super Exemplaire, pour chez 14,50 €. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Le scénario dessin à 14,50 €. c'est ça. Et la couleur aussi à 14,50 €. C'est une couverture souple. Donc, une Et bande dessinée mauve. qui a été crowdfundée chez Exemplaire, donc d'Aurélien Fernandez. Le pitch est simple. C'est les 2 copines de Fantôme Fâché qui ont trouvé un petit boulot dans un hôtel. Alors, ils décident de l'accompagner, Fantôme Fâché, avec son pote zombie. Mais la patronne est retrouvée morte. Et pour une fois, ce n'est pas Fantôme Fâché le coupable. Pourquoi ? Parce que Fantôme Fâché, c'est quoi son habitude ? Fantôme Fâché, c'est un fantôme et il tue les gens parce qu'il est fâché. Ah ben voilà. C'est sa raison de tuer les gens. Enfin, c'est un fantôme serial killer, quoi. Ouais, totalement. C'est un vrai fantôme serial killer. Il en a publié combien des fantômes fâchés Alors, Fantôme Fâché, c'est une série de strips que tu trouves sur Instagram et Twitter. Il vient de rééditer, il vient de refaire un crowdfunding pour un recueil de ces strips-là. Mais avant de sortir le recueil de strips, il a voulu faire quelque chose d'inédit avec cet album-là. Donc, dans cet album-là, il va y avoir des strips, des blagues,
blagues, des mini-jeux dignes des meilleurs cahiers de vacances. Vous allez pouvoir aider à trouver le coupable en accompagnant un fantôme psychopathe, un zombie, une louve-garou et plus effrayant encore, une comptable. Elle est forte, la comptable. Ouais, c'est dangereux les comptables. Elle est badass en plus. Le tout accompagné de dossiers pédagogiques sur des tueurs en série, des victimes inconnues et autres crimes sordides. Voilà. Interdit au moins de 12 ans. Ouais, tu penses? Ouais, je Ah pense. non, c'est pas que je pense, c'est que c'est marqué. Ah oui, c'est vrai écrit. qu'il le dit, oui. C'est écrit. Non, c'est bien fait. C'est normal, il est Euh, comptable. C'était le meilleur moment. là. Clairement, Fantôme Fâché, on est sur un dessin très simple, très minimaliste. C'est efficace, c'est un contraste très joyeux avec le nombre de morts qu'il peut y avoir dans l'album. Clairement, Là, le c'est minimaliste, là. scénario, c'est un prétexte à du cahier de vacances. Il y a des énigmes, moi, que j'ai trouvé sympas, qui sont pas toujours faciles. Il y a pas mal de petits pièges qui jouent sur de l'humour noir. Et le côté des articles, c'est super intéressant. Et en plus, à chaque fois, il donne une série de sources qui peut aider à en savoir plus. Et je trouve que les dossiers sont super bien faits. On n'est vraiment pas dans le moment idéal, sauf Tizak, mais c'est un chouette cadeau pour accompagner des vacances et passer le temps en glandant. Alors, pas sur la plage, effectivement, mais aussi, si on veut préparer un meurtre, ça peut aider. Voilà. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est une sorte de réécriture du cahier de vacances. Tu penses qu'ils font assez équiper les écoles de police? Ça peut Qu'ils les font aider quoi pour la formation? Ah oui, ça peut tout à fait aider. Mieux vaut connaître son spécialiste. Voilà. Donc, qu'en avez-vous pensé, les qui l'ont gens, lu. ceux qui l'ont lu? Mon cher Thio. Vas-y, non, je... Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, non, vas-y. mais non, je sais, je t'ai vu te dire, vas-y. Full star. Vas-y. Non, je n'en ferai rien maintenant. C'est trop tard. Il a dit Thio. Et il a dit, Thio, bon, bah écoute, moi, alors, le bouquin en général, le dessin est sympa. C'est vrai que ça fait très cahier de vacances. Les petits jeux, j'ai pas osé les faire parce que c'est pas mon cahier, mais pourtant j'ai eu envie. Parce que moi j'avais envie de faire des gribouillages. gribouillages et tout. Mais bon, je me suis dit non, là, il va m'en vouloir, c'est sûr. Fais-les au feutre. On Ouais. croira que c'est sur l'édition. Non, mais j'aurais pu dire que c'est mes élèves, vu que je l'ai lu en plus en C'est classe. Ah, bravo. Ça lui a donné des Et idées. oh, c'était le temps de lecture. Ah, bravo. Chacun lit un livre. Les élèves lisaient, je lisais un livre. C'est comme ça que tu prépares les émissions, toi. Bah oui. Putain, Bah, il est fort. c'est pour ça que Maintenant, je comprends comment il arrive à lire 80 livres par semaine. Alors, le scénario en lui-même des vacances du fantôme fâché, bon, C'est pas l'objectif. c'est pas l'objectif, clairement. Personnellement, ce que j'ai le plus apprécié, c'était finalement les petits dossiers sur les tueurs en série ou sur les trucs un peu glauques. C'était peut-être le plus drôle. Parce que bon, Fantôme fâché est drôle parfois, mais pas tant que ça. Donc, voilà, les dossiers sont bien. Vraiment, c'est en plus ce qui est, ça je suis d'accord avec toi, c'est vraiment bien, ce qui te donne un petit, soit un podcast, soit un livre à lire, soit une émission de radio à écouter. Des fois c'est des podcasts, je vous le dis, je les ai même écoutés, et je me suis dit mais il faut encore des trucs. En fait non, c'est exact. Le podcast est mort depuis au moins 3 ans, mais ils l'ont quand même, ils ont dit. Et il est toujours disponible. Il est toujours C'est disponible, ça. donc ils ont dit vous pouvez écouter dans Buffet Froid parce qu'ils en parlent un jour. Je me suis dit merde. Vous pouvez Voilà. écouter par exemple le premier épisode de notre podcast parce qu'il est toujours disponible. Ne l'écoutez pas, parce que vous avez vraiment autre chose à faire de votre vie. Mais voilà, non, c'est un bon bouquin. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Les questions du quiz sont drôles. Ah Alors, je te dis. Pareil. Ah, ben voilà. Wow. Tout pareil que Miguel. Oh là là. Vas-y, t'as un truc pour ça? Pareil, Miguel. Oh, magnifique. Le plus Ni intéressant. plus ni moins. Le plus intéressant, c'est effectivement les dossiers documentaires. L'histoire n'a pas grand intérêt, mais tout ça, tu l'as déjà dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Et là, Guillaume est arrivé comme un pélican. Il n'est Voilà. pas là, Guillaume. Il n'est pas là, c'est pas grave. Voilà. Bon, Voilà, tout donc est vous dit. n'avez pas été. Je pense que ça va aller vite ouais. pour la chronique. Non, c'était rigolo, mais voilà Oui, mais quoi. de toute façon, c'était totalement ce qui était recherché. Enfin, moi, voilà, c'est le genre d'humour que j'aime beaucoup. Donc, je le recommande. Mais on apprend des choses dans les dossiers. Dans les Puis dossiers t'as plein de façons de tuer documentaires. des gens et tout. C'est cool, c'est toujours pratique. C'est ça l'antithèse du manuel de survie, quoi. Alors pourquoi Ah, c'est totalement. toujours pratique Ouais, c'est pas mon hobby ça. Ah bon Ouais, enfin, pratique, Ah, je je suis sais pas certain. Non. Voilà, c'est tuer les gens. Bon, Tiens, on va tuer des c'est gens très aujourd'hui. surfait. Alors ça, j'ai fait ça de 84 à 88. Bon, c'est beau. Alors, je te rappelle Ça, j'ai fait. Je te rappelle que tu avais entre 6 et 10 ans. Bah oui, c'est pour ça que j'ai jamais été inquiété. C'est un précoce. Ah ça, oui, ça, il a toujours été précoce, oui. On attaque avec Bestiaire du Crépuscule de Daria Schmidt au scénario, au dessin et à la couleur chez Dupuis Air Libre pour 23 €. Et c'est Tizak qui a choisi ce pavé. Alors, Absolument. une petite question. Est-ce que tu es sponsorisé par Air Libre? Parce que quand même, tu nous as fait
Voilà, beaucoup quand même de Harry Potter. Alors, je n'y peux rien en fait si les bouquins de qualité sont souvent chez les mêmes éditeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne nous les envoient pas, parce qu'ils se disent ça ne sert à rien, ils les achètent. Vas-y, poursuis. Mais surtout, c'est que pour les enfants, Vu le prix des bouquins, à chaque fois ça m'arrangerait les gars. et puis Sans non, déconner. Tu sais, à vu chaque le fois, en poids, face, c'est surtout. 14,50€, Ouais, c'est ça. 14,90€. Ouais. Bah, c'est bien, chez moi Non, c'est un mais c'est ça, demi-livre. le truc, c'est que comme tu choisis aussi tes albums en fonction du poids, de toute façon, ça veut dire que de base, il y a tout un tas d'éditeurs, c'est même pas la peine. Ils te Bon, l'envoient bout, pas. tu ne chroniqueras jamais rien. Ah bah si, je les chronique parce qu'eux ils les achètent ou alors on se les fait livrer. Ouais, voilà. Mais enfin bon, tu choisiras pas quoi. C'est comme ça. S'il y a moins de 100 pages, T'as pas encore lancé le C'est chrono pas parce pour- que c'est comme pas pour d'habitude Tivac. au début Oui, de il la est parti. chronique, Hein, il je sais pas passe 10 pourquoi. minutes, Moi, j'ai rien dit du tout. Putain, c'est toujours la même Pour une histoire. fois, c'est pas ma faute. Oh là là, tu dépasses le chrono. Bande de têtes de nœuds. Bref, Putain, donc bah, on tu va vois, la suivre un vulgarité. gardien Mauvaise de soirée parc. de retour. c'est la défense des faibles. Ouais, c'est ça. C'est ça, une casse-couillitude d'effort. Donc, on va suivre Providence, qui est gardien de parc. Il est assez ordinaire, il est consciencieux, il est méticuleux, franchement un peu rabat-joie, même quand il empêche les enfants de jouer dans le parc ou dans la cascade. Bref, il a également un chat qui s'appelle Maldoror, qui vous dirait exactement la même chose. Il le suit partout en donnant des petits conseils, de sages conseils même. C'est un petit peu son bon petit ange. Mais bon, Providence doit s'en tenir à sa mission, qui est de maintenir le bon ordre dans le parc. Mais bon, c'est pas si évident que ça. Il a une nouvelle directrice qui essaye de faire adopter des réformes, parfois trop libérales, voilà. Les agents psychosanitaires qui le harcèlent. Oui, psychosanitaires, vous avez pas bien entendu. Bon, il faut bien avouer que ce gardien n'a pas l'air très équilibré non plus. Hein. Et tout un tas d'autres créatures monstrueuses qui envahissent de plus en plus souvent le parc. C'est d'ailleurs en tombant dans le lac, en se débattant avec des carpes roses gigantesques, que vous pouvez retrouver en couverture, que notre gardien tombe sur un livre mystérieux, aux pages totalement blanches, mais un livre doté de pouvoirs qui lui permettront peut-être de rejoindre cette maison inatteignable perchée tout en haut d'une colline. Daria Schmidt nous propose avec son bestiaire un récit en forme d'hommage à la littérature de l'étrange, en commençant bien sûr par le maître du genre, Monsieur Lovecraft, HP. Papa au hôpital psychiatrique, hein, je vous rassure. En donnant à son héros Providence les traits du romancier, Schmidt ne cherche pas à créer un récit original, mais plutôt à créer un pont, voire même une porte d'entrée vers l'imaginaire torturé de Lovecraft. Parce que bon, finalement, ce bestiaire du crépuscule, c'est un récit qui est finalement assez léger, qui lorgne presque plus vers l'onirisme fantastique d'un Lewis Carroll que vers les éléments forcément noirs, torturés, voire de folie de Lovecraft, comme on peut retrouver dans les montagnes hallucinées. En effet, les déambulations de Providence et de son chat Maldoror, petite référence au chant de Maldoror d'Isidore Ducasse, autre ouvrage pionnier. Mais quelle du genre. culture! N'est-ce pas? Bon, on fait un peu des recherches pour préparer, il y en a qui écrivent, hein, qui nous amènent donc à croiser des personnages assez curieux. Notamment ces trois petites vieilles, perchées tout en haut de leurs branches, cette patronne qui est toujours à cheval, mais un petit peu bizarre. Et puis finalement, toute cette mécanique nous laisse finalement que peu d'éléments de bestiaire réellement qui ont donné le titre à l'ouvrage. Presque un petit peu de manière fausse. C'est dommage parce que bon, on a un dessin qui est absolument magnifique, un trait qui est extrêmement détaillé, qui peut éventuellement faire penser à Schuiten. Daria Schmidt nous enchante malgré tout en travaillant sur le noir et blanc, énormément de travail également sur l'ombre et la lumière, avec quelques touches de couleur quand le fantastique fait une incursion. Avec cet album en forme d'hommage ou de préquel à l'univers de Lovecraft, Daria Schmidt comblera les fans du genre et permettra peut-être à d'autres curieux de se lancer dans l'œuvre du maître. Magnifique. Tu C'est avais beau, hein. anticipé quand on allait te faire chier, bravo. Bravo. J'ai Et- lu un peu plus vite. et j'ai D'habitude, fait- je prends plus de temps. Et j'ai failli te reprendre en fait sur l'auteur du chant de Maldoror en fait. Mais tu vois, Mhm. je l'avais mis un poil plus loin, tranquille. Non, c'était mais dans parce le qu'en pitch fait, tout à l'heure. parce que c'est l'autre amant, mais Oui, C'est c'est- l'autre amant, mais son vrai nom, c'est Isidore Voilà, Ducasse. non, mais alors là, tu vois, j'ai appris un truc en plus, tu vois. Mmh. Ah ouais. Eh, c'est pas toi qui as parlé de culture tout De à l'heure savoir, On est bon, Comme ça, on peut Pépé. briller. Hein, on peut briller. Moi, on en c'est a beau. plus en létal, c'est ça? Exactement, c'est Comme la c'est confiture. comme la confiture. Bon, par contre, Schuiten, on dit Scoiten. Ah bon, alors Skyten, pardon, autant pour moi. Je suis pas spécialisé en belge. Voilà. Bah, lui non plus, parce qu'il est hollandais. Moi, je bouffe que les belges. Que les Quoi Non, frites. non, c'est juste pour faire. C'était juste une blague. C'est un truc- D'accord. c'est une blague à la con. C'est- voilà. Ok. Ah, mais- Blague à la les con. blagues à la con, il rigole pas, l'archiviste. Attends, et toi, tu t'es pas mis un jingle blague à la con? Ça, tu aurais dû le faire, ça, par Ah, contre. je dois l'avoir, attends. Ouais, ça en a fait plein. hein. Ne lance pas, hein. Les doigts dans ton... Non, ça, c'était pas celle-là, non. Il était On pas en mal dit pas les celui-là aussi. Est-ce accents. qu'on peut merde. parler BD, s'il vous plaît? Ouais, et la mise en On avait couleur, dit t'en pas as les pensé accents, quoi? Parce merde. que il y a... J'en ai parlé avec la partie couleur sur la partie fantasmagorique qui était juste géniale. Non, on va pas se les faire, quoi. Non, on va pas tout les faire. Ouais, d'accord. Euh,
Donc les amis, qui donc a lu cet ouvrage, car ce n'est pas mon cas, car il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Oh, les Et salauds. pourtant, Tu l'as lu, Thio, ou pas il fait bien envie aussi. Hein. Moi, je l'ai lu. Ouais, moi aussi. Bah, allez-y, Allez, n'hésitez c'est à pas, Jérôme allez-y, cette fois-ci. n'hésitez pas à J'ai parler. dit hein, Jérôme, on est là pour donc ça, c'est en fait, les Jérôme qui gars. en parle. Alors, déjà, à la fin de l'album, il y a Ça y est, il commence à spoiler la fin, lui. une, nou- Tiens, il y tu a nous mets la cam une nouvelle. L'étrange maison haute dans la brume. Je vous avoue qu'après avoir lu 148 pages, je n'ai pas eu le courage, moi, de lire la nouvelle. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle donne, cette nouvelle? Bah, c'est la version Lovecraftienne du pourquoi, du comment, le gardien du parc. voit Mais des c'est une choses. vraie histoire? Oui. D'accord. Donc, en fait, tu veux dire que la bande dessinée est inspirée Oui. de cette nouvelle? Oui. Ok. Mais chut, tu révèles des trucs qui sont des putains des petits rebondissements de l'histoire. Ah bon? Mais Bah, je du révèle coup, rien, je l'ai pas lu, la nouvelle. Ah putain, le mec il prend le bouquin par la fin, il fait « Eh, pourquoi à la fin le mec il est mort ?» Très beau dessin, graphiquement magnifique, une histoire un peu à coucher dehors, mais comme voilà, c'est inspiré de Lovecraft. Que dire de plus que moi, c'est pas ma cam, voilà. Mais après, c'est chacun sa cam. Donc, j'ai passé un petit moment, long moment. Avec parfois des longueurs parce que franchement je me suis un peu emmerdé sur certains C'est passages, très Lovecraftien. mais uniquement parce que c'est pas ma cam. Voilà. Thio, Alors, la tienne. alors, Lovecraft, déjà, à la base, on oui. va peut-être se dire que c'est inspiré Lovecraft, mais c'est pas Lovecraft. Parce que je Non. trouve quand même que souvent, les nouvelles de Lovecraft, ça un peu plus ancré dans une certaine réalité, entre guillemets, mais dans le sens où on n'est pas totalement barré dès le début de l'histoire. Parce que là, en fait, dès le début de l'histoire, on est déjà vachement haut perché quand même. On est arrivé, on est au sommet. Hein. Et ensuite, tu te dis, ok, à un moment donné, elle va redescendre pour nous permettre, nous, tu vois, de prendre un peu pied, de savoir où on va. Non, en fait, tu es là au départ, tu es déjà très haut. Et ensuite, ben, c'est exponentiel, quoi. Tu ne fais que monter. Tu montes et tu vas toucher le sommet. Bah, la maison elle est haut perché. Ah ben c'est haut perché, elle est haut dans la brume. Hein. Ouais. Elle est très très haut dans la brume. Alors graphiquement, je suis d'accord avec toi, c'est une claque. Moi je me suis dit, je suis fait, mais comment est-ce qu'elle fait pour dessiner ça? Je ne Tu t'es sais mis pas. au petit trait après? Ah ben alors non, j'en suis. Ah non, mais les alors petits traits- ce petit trait, c'est plus plus du petit trait. À ce niveau-là, c'est que c'est une machine qui a la tremblote quoi. je sais pas comment elle fait, mais alors, techniquement c'est splendide, c'est clair. Le dessin est à tomber. Les planches, tu peux les prendre même comme des tableaux pour certaines, c'est splendide. Au niveau de l'histoire, clairement, moi, ça a été trop haut pour moi. J'ai pas touché à un moment donné. Tu vois, j'ai senti que j'effleurais à des moments, j'étais presque, et 2 secondes après, ben, je me suis dit non, j'y vais plus. Les petites vieilles, tout ça, les employés. Bah, les petites vieilles, moi j'ai trouvé que c'était la partie qui était peut-être les plus intéressantes. Oui, tu ben vois. justement, Elles c'est ont la un côté petite moire là, c'est- mais oui. moire C'est gentillette les quoi. trois parcs. Hein, Oui, mais sauf que c'est mais à un qui moment donné, on se raccroche à ça, on se dit C'est c'est ça. les 3 parcs. Exactement. Et puis en fait non. Oui, c'est ce que je te disais. J'ai touché du doigt, je me suis dit ah, j'ai repris. Eh ben non. Le Ah ben cheval voilà. il va servir à quelque chose. Non plus. Voilà. Bon, donc vraiment trop barré pour moi. Mais c'est le côté C'est Lewis une- Carroll pour le coup. C'est peut-être Là, je trouve. une grosse expérience onirique, comme tu pouvais en faire avec Lovecraft, parce que c'était un peu ça l'idée. Ou avec du LSD. Ouais. Mais franchement, Et la lecture de la nouvelle à la fin non, je suis pas. Ben pareil, je suis arrivé au bout du truc et je me suis dit non. J'aime Lovecraft, mais là, je suis désolé, je suis plus dans le mood, quoi. Je peux plus. Là, j'ai fermé, j'ai dit ok, c'est bon, ça. J'ai lu, mais je suis pas follement emballé, voilà, clairement. Donc, si vous le trouvez dans une bibliothèque, empruntez-le. Graphiquement, vous allez prendre une claque. Vraiment. Une claque magistrale. Je pense qu'elle est avec un bel élan et ça va bien claquer. Hein. Mais pour l'histoire... Sinon, offrez-le et d'abord vous le lisez. Vous savez quoi? on peut Vous faire m'avez ça. donné vachement envie de le feuilleter. Mais feuille-le. Voilà, tu peux le feuilleter. Non, mais c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que le dessin est tellement haut et tellement bon qu'on en attend beaucoup plus du coup du scénario, qui est pour le coup est un peu à la traîne par rapport au dessin. Voilà. Encore une fois, pour moi, on n'est pas du tout au niveau de Lovecraft. On n'est pas encore dans cette ambiance aussi glauque que celle-là. Enfin, les C'est trucs pas de aussi Lovecraft, ils ont lourd. pris un coup quand même. Hein. Si on devait aller... Non, mais là, on les a relus. Ça fonctionne très bien. Là. On a lu les adaptations de Là, on Lovecraft. est dans du rêve. On sait même pas si le mec il est pas atteint d'une maladie psychiatrique. Et on sait même pas si c'est pas un rêve, si c'est réel. Quoi. Finalement, ce qui nous raccroche à l'univers de Lovecraft,
au-delà du petit bandeau sur la couverture, c'est qu'effectivement, il y a la nouvelle dans le bouquin. Et que du coup, on va raccrocher tout ça à cette histoire de Lovecraft. Mais sinon, c'est un gars qui rêve et avec des créatures un peu fantasmagoriques. C'est pas du tout du pur Lovecraft, hein. Du tout. Voilà. Tu sais, c'est l'employé de la boîte, Roger, en fait, que tout le monde pense qu'il est timbré. Mais il l'est. Mais en fait, il l'est, tu vois. Et quand il te parle des trucs qu'il a vus dans l'usine, tu fais ouais, c'est ça, Roger. C'est ça. T'as picolé encore. Ouais, mais en fait, non, il a pas picolé, tu vois. Voilà. C'est le bestiaire du crépuscule de Daria Schmidt qui est attirant mais pas convaincant. Ouais, je crois que c'est bien. Non, mais ça vaut le coup quand même de le lire, vraiment. Non, c'est intéressant. En fait, c'est vraiment allez chez votre libraire. C'est un peu comme Raptor, quoi. Ça Non, tu vas chez ton libraire et tu le feuillettes. ça vaut le coup de le lire, quoi. Raptor, t'as mal à la tête. Ça, t'as pas mal à la tête quand même. Ah, il y a 2 grands moments de silence pour passer à la suite. Un œil sur. Undecember. Ouais. C'est comme le Dry January, mais en décembre. Voilà. Eh bien, nous allons t'écouter. Oui, c'est encore que moi. ce truc. C'est encore moi. Du coup, j'ai quand même bu au passage, histoire de récupérer. Oui, mais tu as le droit de boire. Alors, Undecember, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo, pour commencer, qui a été développé par un studio sud-coréen qui s'appelle Needs Games. Pour information, ça sort pas non plus totalement de nulle part, puisque ça a été réalisé par des anciens de Lost Ark et Lineage 2. Donc, c'est pas tout à fait des poulets de 11 heures. Le jeu. Poulet de 11 heures. Ouais, je me rappelle plus l'expression, du coup, j'ai sorti celle-là, tu vois. Non, mais c'est bien, il faut inventer les expressions. Alors, Okay. tu te rappelles, je sais pas si tu as regardé, tu vois, NCIS. Mais là, il y a la carte de midi aussi. NCIS, Ziva. Tiens, l'agneau de 7 Donc, heures. c'est une actrice donc, qui est israélienne et qui essaye de faire les Les expressions américaines. Mais c'est pareil. Et en voilà. fait, elle est à côté de la plaque. Elle est toujours à côté Et de la tu sais que je l'ai plus, celle-là d'expression, et je la cherche. Et je me rappelle plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui la connaît, Donc, un n'hésitez pas poulet à la de mettre. 11 heures. Hein. Ouais, non, c'est un poussin d'avant-hier, quoi. Enfin, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Bref, ça me reviendra, on s'en fout. Le jeu est présenté comme un RPG hack and slash, donc un jeu de rôle, action, multijoueur, même si pour l'instant on n'est pas follement dans le multijoueur et le PVP, et qui repose sur des gameplays de hack and slash, mais voilà, un petit peu évolué quand même. On n'a pas de système de classe et de carcan de classe dans le sens où on n'est pas enfermé dans le choix d'une classe initialement. On lance un personnage, point à la ligne, et c'est nous qui allons définir par un système d'arbre de compétences. Je crois que... Attention, pause. Le perdreau de l'année. Non, pas de l'année. C'est le perdreau de l'année. De l'année. Si. On n'est pas un perdreau de l'année. Si, c'est ça. C'est super proche. Merde. Merci Azertov. Vas-y, bon, non mais ça se ressemble. Hein. Merci Azertov. On est dans voilà. On est dans le volatile et le temps. Le volatile, le temps. Ouais, tu les rapproches. C'est ça. On est là. Le coq du matin. Alors, donc, on n'est pas coincé par une classe à la création du personnage, puisqu'en fait, on va pouvoir même changer totalement de classe et de template en cours de jeu, jusqu'à ce qu'on finisse le mode story. Donc, c'est un système basé sur des compétences, sur des runes, sur de l'équipement également, à mettre en place et à combiner pour réussir un personnage sympathique. Donc, on a des modes de jeu en solo, des éléments qui sont multijoueurs, des donjons à explorer, des raids, etc. Et puis des éléments compétitifs, mais que par le classement pour l'instant. Comme je disais, le PVP n'est pas encore bien implémenté là-dedans. On n'a pas encore de ça. C'est sorti pour information en janvier 2022 en Corée, mais uniquement depuis octobre 2022 en Europe occidentale, ce qui veut donc dire qu'on a quand même un écart considérable entre les joueurs coréens et les joueurs d'Europe occidentale. Oui, mais t'es déjà de niveau combien, toi ? Alors, moi, je l'ai commencé presque au démarrage en octobre. Je pense que j'ai dû commencer en novembre. Là, j'ai un peu ralenti ces derniers temps, paradoxalement, alors que je suis en arrêt. Je suis niveau 73, sachant qu'on a 100 niveaux disponibles potentiels. Mais je n'ai pas fini le mode histoire. Je suis juste à la limite. Je n'ai pas réussi pour l'instant à tuer le boss final. Mais c'est pas grave, parce que ça me permet de faire un peu comme je veux et de respect autant que je veux. Et donc, je peux tester des choses différentes. Voilà. Crossplay, c'est refaire les caractères et les compétences. Donc voilà, je vais en parler rapidement. Alors, j'ai pas très envie de vous parler de l'univers du monde de Trom, etc. Vous avez une quête qui est basée sur... Trom. Ouais, Redrum, Trom. Ça se court sur 2 fois 5 cartes. Je dis 2 fois 5 cartes parce qu'en réalité, on fait un premier acte sur 5 cartes et un deuxième acte sur les mêmes 5 cartes, mais qui ont été modifiées et qui sont dark avec des éléments de créatures qui sont très différents. Concernant les différents modes de jeu, on a 4 modes. On a un mode histoire solo. On a un mode, la flèche de barrage,
qui concerne des vagues de monstres qu'il faut essayer de vaincre. Et on est en petits groupes qui se font très très rapidement avec 4 personnages, 4 caractères. Et à quel moment on fait Slooby au fait? Je t'emmerde. On a un mode de raid boss PVE en équipe. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est progressif. On a 4 raids différents et qui sont débloqués en fonction du niveau que l'on obtient. T'as pas un bip là? Et enfin, un mode mythique. Mais là, c'est du endgame et il faut débloquer des cartes spécifiques pour aller invoquer des boss spécifiques. Et je ne l'ai pas encore fait cette partie. Ça demande un peu d'investissement en temps quand même. Non, mais sur celle-là, pour la quête épique, il faut les madriers de 11 pieds, je crois. C'est à ce moment-là que tu les amènes. Et une brouette dans ton Luc. Avec une cape de feu, s'il te plaît. Ça coûte combien? Ça coûte 0 € et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire que vous avez accès à un jeu qui est quand même assez complet, avec des mécaniques de jeu et de construction qui sont de l'ordre d'un PoE pour ceux qui connaissent, Path of Exile, même si c'est moins touffu et moins compliqué qu'un Path of Exile. On va refaire Ethernet. Si je dois résumer le fonctionnement, on a un arbre de compétences qui se crée. Vous avez une grille hexagonale avec des cases hexagonales dans lesquelles vous mettez des runes hexagonales qui sont initialement des runes de compétences. Autour de chacune de ces runes de compétences, vous pouvez débloquer, ça se débloque au fur et à mesure en augmentant le nombre de possibilités de liens autour, donc jusqu'à 6 maximum, pour mettre des runes passives qui vont être autour. Ces runes, vous pouvez aussi les faire monter de niveau pour obtenir petit à petit des éléments supplémentaires. Il y a plein de façons de booster son perso pour que et une rune de compétence peut être liée à une rune de liaison qui vous amène à une autre rune de compétence pour déclencher des runes de compétence ensemble. Donc ça offre une quantité de possibilités. C'est exponentiel, non Totalement voilà, exponentiel. C'est ça. Ouais, c'est ouf. Bref, au final, Undecember reprend la formule hack and slash un peu old school, mais apporte des mécaniques nouvelles de théorie crafting. Il y a énormément de craft. Un truc tout simple, on va pas faire du farming pour looter les bons objets. Non, on va crafter pour looter les bons objets. Bref, régalez-vous, c'est un jeu. Tu vois, c'est un truc de craft. On va pas faire du farming pour looter des bons objets. On va farmer. Non, mais Absolument. c'est évident pour tout le monde. Non. Je comprends ce que tu dis, mais. Tu vas crafter pour avoir des bons objets, mais sauf que pour crafter, tu vas pas farmer? Pour crafter, tu vas avoir besoin d'objets que tu peux récupérer par tes quêtes quotidiennes. Donc tu vas farmer. Non, tu peux simplement faire tes boss. Et tu peux simplement faire tes raids. Tu n'es pas obligé de Est-ce que passer c'est accessible à quelqu'un qui est. Parce que là je t'avoue que là, est-ce que c'est accessible à quelqu'un qui est pas dans le Mais hack si and vous slash, évitez de me couper toutes les 5 secondes, ça peut être beaucoup plus clair aussi, les enfants. On t'a pas beaucoup coupé. Ben, tu réécouteras mon petit Voilà, Pierrick. non, mais, Voilà. non, mais Sur ça m'a ce, pas semblé je vous accessible à dis, l'écouter. Vous pouvez y c'est pour aller ça. en attendant Diablo 4 qui est prévu pour juin 2023, mais qui lui, par contre, sera payant. Alors, non, pour Diablo 4, rappelle-toi, hein, juin 2023, c'est la première annonce. Oui, c'est ça. Puis il y aura décembre 2023, puis Il y aura la sortie buggée. et Puis, Summer 2024, les gars, et ensuite la version débuggée, ce sera 2025. C'est ça. On commence à avoir l'habitude chez Blizzard. Bon, bah, Undecember. Alors, moi, ça me rend curieux, mais il faudrait que je regarde des trucs pour essayer de comprendre quelque chose, parce que ça m'a l'air d'un hack and slash assez exigeant. Et puis, je suis pas sûr que j'ai l'impression que ça demande pas mal de temps pour en profiter vraiment. C'est l'impression que ça donne quand je t'écoute, mais t'as l'air bien passionné, en tout cas. Ceci dit, le poulet de 11h. C'est un titre. Ceci dit, le poulet de 11h, c'est un bon titre. Ça a déjà été validé en off dans tous les sens. Ok. Azatov était à fond sur le poulet de Voilà, Ok. donc on valide. Merci de nous avoir écoutés. C'était une longue et bonne soirée. On a passé un très bon moment avec vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel enregistrement en live. Ce qui devrait faire, si vous nous écoutez en off d'ici 1 ou 2 semaines à peu près, dans ces eaux-là, pour si vous nous écoutez en podcast. Nous, on est toujours ravis de faire ces émissions-là. On retrouvera sans doute Guillaume pour la prochaine émission qui nous rejoindra. Mais c'est pas sûr parce que pour un libraire BD, c'est pas facile comme période de l'année. Et que oui, il reviendra d'un festival À Angoulême, lui aussi. Et surtout, la librairie s'agrandit. Oui. Et en fait, il va être en plein déménagement dans un mois. Donc, D'accord, donc peut-être qu'il va falloir que je chronique quand même dans un mois. Alors l'avantage, c'est que ce coup-ci, a priori, pour le déménagement, c'est un tout petit peu moins loin que le précédent. c'est clair. Voilà, c'était Parce pas que- si loin que ça le précédent, mais quand même. Non, je t'assure que quand tu Oui, transportes des bouquins, une brouette pleine de livres, Ouais. C'était un bon plan. c'est très très long. Mais c'est un bon plan. Même les 100 mètres. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée les copains. Bonne On a passé un soirée. bon moment, c'était À cool. bientôt. Ciao, Merci ciao. au chat d'avoir été présent et à très très vite. Ciao ciao.
Va vraiment falloir que je raccourcisse ce générique.